On doit parler d'une personne qui est là en bas, là, qui a fait crier toute une foule là tout à l'heure. C'est impressionnant. C'est choquant. On va commencer par... Et encore, je pense qu'il n'y avait pas assez de monde, à mon sens. C'est vrai? Il y aurait pu y avoir plus de monde, je pense. Moi, ça aurait été plus logique pour moi qu'il y ait plus de monde. Mais peut-être que À l'étranger, il y a beaucoup plus de monde. Oui. Et quand on arrive à l'aéroport, il y a des gens qui nous attendent pour prendre des photos et signer des autographes. Moi, franchement, pour lui, j'aurais bien aimé qu'il y ait la presse. Et comme ça se passe à l'étranger, pourquoi ça serait différent pour lui alors qu'il a accompli la même chose? Moi, vraiment, j'aurais vraiment aimé pour lui qu'il sorte de l'avion et que les journaux, tous, ils se précipitent à l'aéroport. Une fois qu'il sort, ben voilà, prise de photos, interview dans la foulée. Ça peut mettre beaucoup de lumière sur le sport, déjà, de manière générale, et surtout sur l'athlète en lui-même. Je pense qu'il y a énormément, il n'est pas connu du grand public comme des sportifs qui pratiquent le judo ou l'athlétisme ou ce genre de choses. Enfin, voilà, les sports olympiques surtout. Et à mon sens, c'est pas normal. On est encore en retard en France. Hein. Énormément. Et moi, j'aurais vraiment aimé ça pour lui. Et comme je le disais il y a un instant, bah, pour moi, il y aurait dû y avoir plus de monde. Après, ça s'est fait un petit peu au pied levé. On est au mois d'août, on est mi-août, les gens sont en vacances. Il y a eu pas mal de messages de personnes qui disaient que c'était dommage. Est-ce que ça serait refait à la rentrée du coup? Donc, il y a une autre cellule qui va être refaite pour la rentrée, pour que ça puisse toucher plus de personnes. Mais non, pour moi, voilà, je pense qu'il le mérite. C'est la performance le mérite et la personne aussi le mérite. Oui, je suis d'accord. Complètement. Et on va faire le nécessaire en France pour faire bouger tout ça. Hein. C'est important. Ouais. Parce que le sport, il est un peu dans l'ombre, malgré que la performance de Cyril a été bien. Mais il faut continuer et je pense que dans certaines années, je pense que le MMA il sera encore plus adoré par un plus grand nombre de public. Déjà que là, ça se développe assez bien, donc c'est déjà une bonne chose. C'est sorti de l'ombre et tant mieux. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, je sais pas pour vous, les mecs, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'en parle pas assez. Nous, on en parle parce que c'est notre comité. Mais... Moi, je pense que ça devrait être en dehors de notre sphère. C'est un peu... Voilà, je veux dire, si ça avait été Conor McGregor qui aurait pris la ceinture à nouveau, les gens seraient en train d'en parler partout. Vous avez revu, Conor McGregor, il a regagné, il est trop fort et tout. Alors que là, on a un mec chez nous, en France, le mec, il gagne. Mais on dirait qu'il a gagné je ne veux pas manquer de respect aux autres organisations, mais c'est la ceinture intérimaire de l'UFC. Donc, ok, il y en a qui diront, ouais, mais c'est la ceinture intérimaire. Donc, même si c'est une ceinture intérimaire, personne n'a eu une ceinture intérimaire, c'est jamais arrivé. Donc, déjà, il est entré dans l'histoire. Maintenant, moi, c'est mon avis personnel. La vraie ceinture, c'est juste le temps qu'il aille combattre, mais ça sera pareil, il l'aura. Maintenant, moi, ce que je dis, il faut mettre de la lumière sur l'athlète. C'est la ceinture de l'UFC. J'ai même pas l'impression qu'il est convoqué sur des plateaux, des trucs. Après, je pense que ça va arriver, mais normalement, un truc comme ça, c'est ça. Tous les athlètes que j'ai vus, qui ont eu la ceinture de l'UFC, ils arrivent à l'aéroport, il y a des gens et des journalistes qui les attendent. C'est comme le Macri. Mais oui, là c'était les Jeux Olympiques. Il y a un mec, un petit boxeur américain, il a fait médaille d'argent, il est arrivé aux États-Unis, il y avait sa famille, il y avait des journalistes, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Donc moi je pense qu'en France on a un problème avec ça, faut se diversifier. Faut pas que ce soit toujours les mêmes sports, toujours les mêmes personnes qui ont de la notoriété. Faut en donner aux autres. Quand les autres travaillent dur, faut en donner aux gens qui travaillent, qui se donnent les moyens. Faut pas que ce soit toujours les mêmes. Faut pas que... il y a Cyril qui gagne la ceinture. On parle de Teddy Riner alors qu'il n'a pas performé aux Jeux Olympiques. Ouais, je comprends, J'ai entendu plus parler de Teddy Riner qui n'a pas performé. Au bout d'un moment, voilà, j'ai pas de problème avec Teddy Riner. Contrairement à lui avec le MMA, mais en tout cas, voilà, c'est un grand monsieur. Mais maintenant, il y a d'autres personnes aujourd'hui dans d'autres disciplines qui veulent marquer l'histoire du sport et du pays et de la France, mais il faut les récompenser. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Il faut les récompenser au même titre qu'il y ait
des facilités pour des gens qui représentent la France dans d'autres sports, moi, je pense qu'il faut, voilà, faut vraiment nous donner de la crédibilité. Et nous aider, et voilà, moi, je vois ça comme ça. J'espère que ça fera bouger les choses. Mais en tout cas, moi, vraiment, sinon, si c'est ça, il faut arrêter ce sport-là. Alors, on abandonne et on fait un autre sport. Parce que, on va se battre. Non, mais moi, là, avant, oui, mais il n'a pas fait personne n'a eu la ceinture, on ne peut pas. Mais maintenant que c'est le cas, là, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ouais, j'avoue. Et en plus, on a beaucoup... Enfin, c'est pas douter, mais je trouve que Cyril, il a dû à chaque fois devoir expliquer ses performances. Enfin, moi, c'est mon avis. Je trouvais qu'il devait à chaque fois expliquer. Et je me disais, mais c'est un gros test, c'est un gros test. Oui, mais c'est tout le temps des gros tests de toute façon. Mais j'estime qu'il n'a pas volé sa place et qu'il a fait son chemin comme il faut. Ah non, donc, à un moment donné, pour moi, ça suffit. Depuis le départ, tous les mecs qui lui ont été proposés, il a toujours dit oui. Ça, on était encore au TKO. On parlait de la suite et tout quand il a défendu sa ceinture et qu'il a signé à l'UFC. Il a combattu en mai. En août, il combattait à l'UFC. On en parlait et tout. Et Lopez nous le disait. Les gars, moi, je vous dis tout de suite, mon plan, il est très clair pour Cyril. Tous les mecs qui vont me mettre, je vais leur demander d'envoyer des mecs. Envoyer des mecs. C'est avec ça qu'on va y arriver rapidement. Et c'est ça. Tout en sachant que y a eu le Covid. Il n'a pas combattu. Il était malade aussi. Voilà, il y a un moment, il était malade parce que voilà, il a eu un problème au poumon. Mais franchement, non. Moi, je pense que le mec, il faut vraiment, il a mérité sa place. Il a battu les mecs. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas comme Francis. Il met pas un coup de poing. Chacun son style. Chacun son style. Là, ils auront maintenant, bientôt, ils vont pouvoir faire une comparaison parce qu'ils vont se rencontrer. Et ils vont voir c'est quoi. Faire dormir un mec, ça, c'est pas facile. Parce que ça reste la manière de faire. Mais à ce niveau-là, gagner plusieurs rounds avec la manière, avec la technique, c'est plus difficile aujourd'hui. Mais ceux qui sont pas dans le monde du sport, ça, ils se contentent juste de ce qu'ils voient derrière leur téléviseur, en fait. Ils veulent du sang, ils veulent tout ça, alors que... Ils veulent voir un coup de poing et dire « wow » et crier. Non, il y a des fois où, techniquement, au départ, Dana White aussi, il n'était pas très enchanté. Mais le mec, il a été obligé de se dire « bon, ok, d'accord, j'étais pas très d'accord, mais là, en fait, il faut se mettre devant le truc. » Et c'est ce que je disais tout à l'heure en bas à Lopez. Quand il a combattu contre Jairzinho, moi le premier, j'ai dit ah ouais, putain, s'il rencontre Francis, ça peut être chaud, c'est tout. Quand il a pris Volkov, j'ai dit mais en fait, il y a un truc que, en fait, moi je me suis juste dit, il y a un truc, Cyril, il y a un truc que, comme nous on est ses partenaires d'entraînement, il y a un truc que nous on voit pas, mais il y a un truc qui fait que les mecs s'en rendent compte uniquement dans la cage. Et c'est déjà trop tard en fait, parce que quand le mec il est en lourd, un coup il est en droitier, un coup il est en gaucher, il sautille, donne une information, deux informations, une feinte en bas, une feinte en haut, un low kick, nanani. Mais eux, ça, c'est rien que de se concentrer, ça te bouffe de l'énergie avec l'adrénaline ce jour-là. Tu te concentres, à va prendre des coups, le mec il est là, après il est pas là, il est en droitier, il est en gaucher, là tu dois monter cette main-là. En plus, il est en bidex, il est habile des deux pieds, des deux poings. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire que tu es constamment en train de courir après le scoring. Et après, tu arrives au troisième round, tu le perds, et là, ton coin, il dit, bon, maintenant, il va falloir y aller parce qu'on a perdu les 3 premiers rounds, là, il en reste 2. Il faut que tu lui rentres dedans, et c'est là où tu fais plein de bêtises, et là, c'est flagrant, et tu te fais punir après sur tes erreurs. Et c'est trop tard. C'est ce qui se passe en plus dans ces combats. Et c'est trop tard. Et c'est ça. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'au départ, c'était pas bien rodé, parce qu'il faut pas qu'on oublie une chose, c'est que Cyril ne fait pas du MMA depuis très longtemps, contrairement à d'autres. Il vient d'entrer dans le circuit. Les choses ont mis un petit peu de temps, enfin pas un petit peu de temps, les choses ont pris le temps qu'il fallait, j'ai envie de dire, pour que ça puisse se mettre en place. Maintenant que c'est bien mis en place aujourd'hui, là on est en train de voir ce que ça donne. Francis n'a pas voulu prendre Derek Lewis parce que Francis est en train de dire oui, moi on m'a pas donné ma chance et tout. C'est pas vrai. Enfin, il a eu des conflits avec l'UFC. Voilà pourquoi on ne l'a pas présenté sur une ceinture intérim. Ça, faut pas qu'il l'oublie. C'est pas parce que on aime plus la tête de Cyril. Non, eux, ils ont un business à faire tourner. Aujourd'hui, avant que Derek Lewis combatte contre Cyril, ils ont dit à Francis, est-ce que tu veux prendre Derek Lewis? Non. Est-ce que tu veux... Ils l'ont demandé 3 fois. Est-ce que tu veux prendre Derek Lewis?
Non. Ils font un événement à Houston, enfin c'est chez lui. Les mecs, ils ont besoin de vendre des places et du pay-per-view en fait. Mais c'est logique. Ok, tu veux pas. Ils ont appelé Lopez. Est-ce que ton petit, il est chaud pour prendre Derek Lewis ceinture intérim? Mais qui va dire non? Puisque Derek Lewis, lui, il est d'accord, puisque il voulait combattre Francis pour la ceinture. Donc on lui dit, écoute, tu fais pas la ceinture, la vraie ceinture, mais par contre, tu fais la ceinture intérim. Lui, à ce moment-là, Derek Lewis, ça l'arrange. Ils veulent vendre des tickets pour la ceinture intérimaire. Les gens, ça, le mot intérimaire derrière, les gens, ils s'en foutent. C'est juste qu'à la fin du combat, on va lui remettre quelque chose qui va mettre autour de sa taille. C'est ça que les gens veulent voir. Le reste, c'est des détails. Le mot intérimaire, ok, ça, c'est un autre combat. Eux, ils comptent ça comme si c'est une défense, pas une défense. Vrai champion, il n'y a pas de... Eux, à ce niveau-là, il n'y a pas de... Pour le fan, vrai champion, faux champion, ça, c'est des gens qui ont un problème. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Enfin, donc voilà, en fait. T'as Francis qui dit, bah... C'est même, il ne sait pas pourquoi on a fait ça, parce que pour lui, c'est une fausse ceinture. Parce qu'en plus, il est en train de dire que c'est le mec qui a gagné, il sera derrière Miocic. Je ne sais pas comment il comprend ça, puisque c'est une demi-finale. Donc, comment le mec qui a gagné peut être derrière un mec qui a perdu, que t'as battu? Donc, je ne comprends pas. Donc, du coup, après, les choses ont été rétablies, puisque Cyril est bien numéro 1, voilà. Cyril est bien numéro 1 et pas numéro 2 derrière Miocic. Et donc voilà, après, aujourd'hui, voilà, il y a des gens, je vois sur les réseaux, ils disent oui, on ne comprend pas pourquoi Francis, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi Cyril. Au bout d'un moment, on s'en fout de ceux qui ne comprennent pas en réalité. On ne va pas se fatiguer avec eux. La réalité, c'est que là, il y est, il a gagné avec la manière, c'est tout ce qui importe. Francis n'a pas voulu le prendre, il a dit, je ne suis pas prêt, j'ai besoin de temps de préparation. Ça, c'est parce qu'il a déjà pris Derek Lewis et que Derek Lewis l'a battu une première fois. Voilà pourquoi il n'a pas voulu prendre. Et il sait que Derek Lewis, contrairement à ce que les gens pensent, parce que bien évidemment, le fan lambda, quand il voit que quelqu'un perd, au lieu de saluer la performance de l'autre personne, ils vont dire que le mec était nul. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne en France. C'est surtout en France que c'est comme ça. Du coup, il y a plein de gens qui ont dit ouais, mais Derek Lewis il est nul en fait, c'était facile pour Cyril. Quand il va battre Francis, les gens vont dire en fait Francis il a toujours été nul en fait, il a eu de la chance jusque là. C'est jamais, franchement Cyril il est fort, il a bien travaillé. Les mecs ils ont du mal à dire ça, je comprends pas. C'est ça en fait, les gens en France ils ont du mal à dire le mec a été fort. Oui, mais très souvent. Et même si ils sont pas de leur salle, moi j'ai déjà vu des combats de Saladin Parnasse, il n'est pas dans ma salle. Je le dis, franchement, il est solide. J'ai pas de honte à dire ça. En fait, c'est quoi? Si t'es pas content qu'un autre mec est solide, va t'entraîner, mon gars. T'es assis, tu t'entraînes pas et t'es pas content des gens qui s'entraînent et qui passent leur vie à l'entraînement. Mais non, quand un mec, il est là, pourquoi je vais aller dire qu'un mec d'une autre salle est fort, enfin, un étranger est fort, alors qu'il y a des gens en France qu'on a déjà rencontrés, on veut pas dire que les mecs, ils bossent et qu'ils sont forts. Non, je suis désolé. Ça, moi, c'est pas cette mentalité-là. Je déteste ça. Il y en a toujours qui viendront critiquer, quand tu les écoutes, ils comprennent pas pourquoi il y en a un, il a la ceinture du Cash Warrior, pourquoi l'autre, il est champion du KSW, pourquoi l'autre, il est champion ci, pourquoi l'autre, on lui donne sa chance. Les mecs, taisez-vous, combattez, gagnez, et vous inquiétez pas. Si vous êtes fort, comme votre bouche, elle le dit, on va entendre parler de vous. C'est pas plus compliqué que ça, en réalité. Il a tout dit. C'est pas plus compliqué que ça. Non, j'ai fait vraiment le tour du truc. Parce que ça, c'est vraiment énervant. Ouais. Les gens, ils arrivent, en fait, ils ont tout le temps un truc à dire. Cyril ceci, Cyril cela, et nanani, et nanana. Avant, c'était Francis, il y avait un truc à dire aussi. Il n'a pas beaucoup de cardio, et nanani, et nanana. Mais en fait, même... Oui. Stop. Aujourd'hui, les mecs, ils font leur chemin, les mecs, ils gagnent. Dites juste... Bravo. Voilà. Bravo. Récompenser les mecs un peu. Arrêtez de chercher la petite bête. Voilà. Comme on dit, le supporter, il est toujours en forme. Oui. Il a toujours la bonne technique. Voilà. Pour revenir sur Saladin, il a fait une série de 0 défaites. Il perd, comme ça peut arriver dans le sport. Il prend un KO. J'ai vu des messages. J'ai dit, mais... Enfin... faut arrêter de... Mais il faut que les gens, ils arrêtent, en fait. J'ai pas vu par contre. Et les gens, j'ai vu des messages, j'avais écrit, mais en fait, il est claqué, c'est mais les gens, ils sont... Ouais, mais les gens, ils mettent des messages. Mais t'as peur. Et j'ai dit, mais
Mais comme d'habitude, des gens qui savent même pas donner un coup de poing, mais ils sont en train de parler sur les réseaux derrière leur clavier, clac, 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 clac. Alors que, non, je suis désolé. Ce soir-là, Torres a été plus fort. Il l'a surpris. C'est pas grave. Next time. Mais vous allez pas dire que le mec, il est pas bon parce qu'il a perdu. Mais on est où là? C'est-à-dire que les 14 victoires qu'il a mis, en plus, c'est pas 14 victoires, on l'a sélectionné ces mecs. Il a eu des mecs solides, il les a battus avec la manière. On peut pas lui dire, il est pas fort. On peut pas, parce qu'il perd, on peut pas lui dire, le mec est pas fort. Et ça, c'est le problème en France. Quand les mecs gagnent, oh là là, putain, il est trop fort, il me fait kiffer. Quand le mec, il perd, en fait, il est nul. Mais non. Ça arrive à tout. Des réactions à chaud, en fait. Ouais. Ils prennent pas le recul de se dire, il s'est passé quelque chose avant, tout le C'est travail qu'il y a eu. exactement ça. Mais je pense aussi que les combattants, on les connaît pas tant que ça. On comprend pas. Mais ça, c'est un problème aussi, c'est qu'en France, par rapport à Cyril déjà, les gens, ils réalisent pas en fait l'événement que c'est pour le sport français en général. Dans le monde entier, Cyril, il est connu. Oui. Dans le monde entier, on a vu la performance sur un gars qui est à l'UFC et qui a déjà fait ses preuves depuis des années. Et en France, on dirait qu'on atterrit, comme disait Damien, personne n'en parle, alors que dans le monde entier, on en parle. Mais c'est ça. Nous, c'est notre pays. Mais encore là, ça va. Mais combien de fois, j'avais plus d'encouragement, de messages. Mais je pense que dans les gens qui me suivent sur Instagram, il y a plus d'étrangers. Enfin, c'est pas je pense. Il y a plus d'étrangers que de Français dans les gens qui me suivent sur Instagram. Mais c'est comme très grave. Parce que les gens, en fait, ils ont la culture du sport dans les autres pays. En France, on est un peu fermé là-dessus. Les gens, ils ont vraiment la culture du sport et ils savent que combattre, peu importe la manière, c'est dur. Oui. On fait un sport qui est dur. Donc, il faut respecter les gens qui font ce sport-là, en fait. Et ça fait partie du jeu. Hein. On gagne, Voilà, on perd. on gagne, on perd, mais il faut respecter les performances et respecter l'athlète. On va en Angleterre, peu importe le pays, les gens respectent leurs athlètes. Les gens respectent leurs athlètes. De toute façon, c'est simple. Tous les pays où on va, quand on prend un mec qui est de là-bas, un local, mais on se fait huer. Après, c'est à nous de changer les choses dans la cage. Mais au départ, on se fait huer. Parce que c'est comme ça. Les mecs, ils veulent pas qu'on gagne. Parce que déjà, d'emblée, le public te montre que on est avec notre athlète. Nous, on est là pour lui ce soir. Toi, on sait même pas qui t'es. On est là pour lui ce soir. C'est une double peine pour vous quand même. Hein. Et donc voilà. Ça veut changer les choses. C'est à nous de changer les choses. Ça va changer les choses et je trouve que c'est dommage. Parce que, voilà. Il faut pas rester là-dessus. Il faut vraiment faire en sorte de changer les choses. Là, tout de suite, maintenant, j'ai pas d'idée pour pouvoir changer les choses, mais j'espère que voilà, les gens vont quand même se rendre compte que voilà, la ceinture de l'UFC, c'est comme la Ligue des Champions, c'est comme la NBA, c'est comme tout ça. Et dommage que dans d'autres pays, ce soit vraiment reconnu, et que chez nous, ici en France, les gens... voilà. Ouais, Cyril, ça fait des années qu'il y a des Français qui performent dans ce sport. Oui. Ça fait des années. C'est ça. C'est pas arrivé hier. Et déjà là, il y a un peu d'entrain vis-à-vis de Cyril, mais ça fait des années qu'il y a des mecs qui performent, et depuis des années sur la longévité. Et ça, c'est ça qui est malheureux aussi, c'est qu'ils n'ont pas, comme tu dis, Dan, ils n'ont pas de soutien. En tout cas, de leur propre pays. C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de soutien. C'est-à-dire que des fois, aujourd'hui, un athlète qui combat en MMA, mais le mec, il a pas de il peut même pas dire je m'entraîne. C'est même pas comme dans les autres sports où il y a des subventions, où il y a des trucs, où on peut avoir le truc de sportif professionnel pour dire qu'on va se faire aider par le travail. Ouais, on n'a pas, rien. Pas encore. Rien. On croise les doigts. Rien. On croise les doigts. Rien. Ça va, on nous aide en rien du tout. Au bout d'un moment, il faut aider les gens, en fait. Voilà. Il faut aider les gens. Je dénigre aucun autre sport, que ce soit, peu importe le sport que c'est, parce que de manière générale, c'est des sacrifices, le sport. Mais respectez-nous. C'est l'un des sports les plus durs au monde. C'est l'un des sports de combat les plus durs au monde. Récompensez-nous. On ne peut pas le faire à grande échelle, mais structurer les choses pour que l'élite, entre guillemets, et ceux qui arrivent derrière puissent avoir des facilités pour que l'élite soit bien, mais surtout ceux qui arrivent derrière aussi, ils aient envie
qu'on les accompagne là-dessus. Vraiment, il faut que ce soit ça. Très très bien.